Est-ce que quand on retrouve les terrains, on revit Landry? Ça c'est sûr, on revit. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période, justement, pour retrouver la forme? On peut avoir un bilan de ta part? Oui, il y a eu des soins, de la rééducation. En gros, quoi, il y a eu des soins de la rééducation. Ça a pris quelques semaines. Donc ça fait vraiment plaisir de retrouver les terrains. C'était une blessure où? Au cou, hernie discale. Donc après les douleurs du genou, c'est la hernie discale. J'espère que la saison est enfin lancée. Et là, on gamberge, on dit qu'est-ce qui se passe, je vais revenir, il y a une équipe qui est en train de se former, il y a de bons résultats. On gamberge surtout, on se demande si on va revenir, quand est-ce qu'on va revenir. Oui, par rapport à l'équipe, c'est pas un problème. Cette année, on a la chance d'avoir un groupe assez élargi, c'est une bonne chose, vu qu'on est engagé sur plusieurs compétitions, donc on espère qu'on pourra aller au bout. Ça veut dire que les places sont chères aujourd'hui à Bordeaux pour être titulaire dans le 11 de départ? Ah oui, c'est sûr. Il faut en faire plus à l'entraînement? Comme d'habitude. Mais c'est pas plus? Ah, plus, peut-être pareil, peut-être, ça dépendra. Vous avez l'occasion de retrouver le championnat contre une grosse écurie, Lille. C'est idéal pour commencer cette série jusqu'au mois de décembre? Oui, on l'espère bien, surtout que Lille est un peu en difficulté ces derniers temps, donc il faudra qu'on en profite. Vous avez attaqué une grosse série de matchs, enchaîné entre la Coupe, la Ligue Europa. Comment on s'y prépare à ça? Parce que c'est quand même, physiquement, vous avez peu de séances de repos. Beaucoup de récupération, donc il n'y a que ça. Et de toute façon, le problème, ça sera au niveau de l'enchaînement des matchs, donc il faudra penser à bien récupérer. Pourquoi tous les joueurs nous disent c'est bien parce qu'on va jouer et on s'entraîne pas? C'est mieux de jouer tous les 3 jours? Bien sûr, si tu joues bien des jeux, et ça fait, si de toute façon on prend du plaisir, c'est bien de jouer quand on prend du plaisir. Et cette année, on prend pas mal de plaisir, donc autant mieux jouer. Justement, tu as retrouvé l'équipe face à Brest. Est-ce que dans son jeu, elle est différente de celle que tu avais quittée à cause de la blessure ou c'est la même, c'est les mêmes schémas, c'est la même... Non, c'est la même philosophie. On n'a pas changé nos principes, c'est toujours la même chose. Il faut la continuer sur cette lancée, oui. Comment tu as vécu ce qui s'est passé dimanche? Le Cameroun, une nouvelle fois éliminé, c'est la deuxième que vous loupez. Il faut repartir à zéro? Oui, il faut repartir à zéro. C'est la deuxième non-participation à la CAN. Donc ça amène à réfléchir. Il faudra que les instances justement du football camerounais réfléchissent pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Mais il y a quand même a priori des jeunes qui arrivent, puisqu'il y a un jeune de 16 ans, je crois, qui a marqué, qui a été lancé. Oui. Il y a encore du potentiel pour refaire du Cameroun, qui était quand même la nation numéro 1 en Afrique. Oui, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, donc on peut toujours... Je pense qu'il y a une possibilité pour retrouver notre niveau. Maintenant, comment le faire, je ne sais pas. Comment t'expliques ces difficultés, justement? Le niveau du football africain, c'est nivelé, on va dire, oui. Donc il y a pas mal d'équipes qui ont essayé le niveau de jeu et nous, on n'a pas forcément progressé. On s'appuyait toujours sur nos qualités, sans toutefois progresser. Aujourd'hui, il va falloir donner davantage, s'investir davantage. Tu as pu échanger avec des joueurs qui étaient dans le groupe après l'élimination? Est-ce que tu as eu des nouvelles de certains qui étaient... Oui, il y a eu pas mal de joueurs qui sont revenus. Bon, là, on a gagné, mais on ne s'est pas qualifié. On verra comment est-ce que... on verra la suite. Je ne sais pas encore, moi je ne sais pas comment ça va passer. Tu es inquiet? Il y a des solutions où on a l'impression que c'est toujours les mêmes problèmes qui reviennent. Est-ce que ça t'inquiète? Oui, après, comme je l'ai dit, l'année dernière on n'était pas à la CAN, l'année prochaine on n'y va pas. Non, c'est cette année, l'année dernière, voilà. On n'y va pas, donc c'est inquiétant, oui. Surtout que nous, on est habitués à participer, à gagner. 2 fois d'affilée, on n'y va pas. C'est inquiétant, bien sûr. Bon, comme je l'ai dit, on a la chance d'avoir une institution au Cameroun. Donc on espère justement que les mecs, comme c'est une affaire d'État aujourd'hui presque, ils feront le boulot. C'est peut-être ça le problème? Non, pas forcément. On revient au Girondins, vous allez avoir 16 voire 17 matchs à jouer d'ici décembre, donc ça va s'enchaîner. Est-ce que vous jouez votre championnat finalement dans cette période-là, avec tous ces matchs? Non, le championnat, c'est un quart du championnat, ça. Non, la moitié. Non, il n'y a pas que des matchs de championnat, voilà. Ouais. C'est 11 matchs de championnat et voilà. Oui, 11 matchs, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de points en jeu. Donc si on prend tous ces points, je pense qu'on peut être très bien, oui.
L'équipe change souvent, l'équipe de départ, entre les différentes rotations. Comment on fait pour trouver des repères quand on n'est pas forcément une équipe type très bien définie? Comment on fait en tant que footballeur sur un terrain? Non, mais c'est bien pour l'équipe, pour le collectif, c'est bien. Ça veut dire que tout le monde se sent concerné. On est toujours investi, on s'investit toujours davantage. Et dans la mesure où on se connaît, où on s'entraîne tous les jours ensemble, jouer avec Pierre-Paul ou Jacques, ça revient. Dans la mesure où la personne connaît les fondamentaux, les principes, ça change rien. Même par rapport au schéma 5 ou pas derrière, c'est différent au milieu. Si vous êtes 5, il y a une personne de main au milieu, il faut plus combler les trous. Oui, après, il faut être bien tactiquement. C'est tout. Et physiquement aussi, parce qu'il faut courir. Bien sûr. Quel regard tu portes sur cette équipe de Lille? On a l'impression qu'elle est un peu moins performante que les saisons dernières, depuis quelques mois, depuis qu'elle a perdu Hazard. Quel regard tu portes sur cette équipe? C'est une très bonne équipe, ils ont de très bons joueurs. Malheureusement pour eux, ils ont perdu aussi des joueurs majeurs, des joueurs clés. Aujourd'hui, ils sont en train de se chercher, des nouveaux sont en train de prendre la marque. C'est un peu difficile. Mais bon, il faut se méfier de cette équipe. Ça reste une très très grosse équipe, oui. Est-ce que Bordeaux fait peur à domicile? Ça, je sais pas. Nous, c'est pas ce qui nous importe, faire peur ou pas. Pour nous, le plus important, c'est de gagner. Le problème, c'est que vous n'avez plus gagné depuis la deuxième journée. Ça, c'est un vrai problème pour une équipe qui veut jouer les premiers rôles, non? Oui, c'est un vrai problème, mais on n'a pas perdu non plus. Donc, je crois que c'est important de ne pas perdre. C'est important de gagner des matchs aussi. Pour l'instant, on fait que des nuls. Ben, on espère que ça va changer rapidement. Il n'y a pas une notion de s'imposer à la maison, de montrer qu'on est chez soi, que... Et après, grappiller les points à l'extérieur ou pas, mais d'être fort à domicile. On le veut bien. On aimerait bien gagner tous nos matchs à domicile. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Parce que tu dis l'important c'est de ne pas perdre, donc c'est pas Oui. Non, c'est pas de ça non plus. L'important c'est de ne pas perdre et gagner si possible.